Salut, bon 17 mai 2022. Oui, j'ai pas mal tout le temps la même face quand je fais des vidéos. Pas mal assis tout le temps à la même place aussi parce que je profite du fait que je me déplace vers Cowansville pour aller à ma clinique. Puis je suis sur la route, puis j'écoute des chants autochtones, puis je me pratique à apprendre le Mi'kmaq, qui est assez compliqué. Mais entre-temps, des fois, j'ai besoin d'un petit break. Fait que, je vous parle, j'en profite. Parce que je médite là-dessus, sur notre culture, tout le temps. Puis des fois, j'ai des capsules à vous offrir. Je sais que ça peut être nutritif, ça peut être inspirant. Puis j'espère que ça fait cet effet-là pour certains de vous. Donc, notre mémoire, notre avenir. Je me souviens, ça a été inscrit afin qu'on se souvienne. Puis pourquoi c'est important de se souvenir? Ça nous permet de savoir d'où on vient. Puis quand on sait d'où on vient, ça nous permet de savoir ce qu'on veut, puis vers où on va. C'est pas d'être passéiste, de regarder vers le passé, puis d'être des has-been. C'est simplement, comme les Premières Nations, c'est important leur culture traditionnelle. Pour nous aussi, les Canadiens français, puis les Canadiennes françaises, puis plus spécifiquement, les Canadiens français puis les Canadiennes françaises d'ascendance autochtone du Québec, ça fait partie de notre réappropriation culturelle, puis de notre réappropriation de qui nous sommes dans cette société moderne, inclusive qu'est le Québec. Aujourd'hui, ça va être une brève capsule sur quelque chose qui va faire du bien, entre autres aux personnes qui se disent métisses au Québec. Vous savez que je suis assez carré là-dessus, puis que légalement, il n'y a pas de métis au Québec, même s'il y a beaucoup qui se proclament ainsi. Mais je tiens à dire que je ne suis pas contre les gens qui s'identifient comme des métis, parce que c'est comme ça qu'on a été éduqués depuis les années 70 au Québec. Par contre, c'est important d'être clair, de ne pas s'approprier une dénomination qui ne nous appartient pas, comme métis, c'est Rivière-Rouge, puis c'est Sault-Sainte-Marie. Bon. Donc, soyez assurés que je ne suis pas contre les personnes qui se disent métis, même si je fais de l'éducation, puis que je m'organise pour qu'il y ait moins de problèmes sur la place publique, puis en face des Premières Nations. Mais bon, vous faites ce que vous voulez avec ça. Mais soyez assurés que je ne suis pas contre vous, puis que j'ai beaucoup de considération pour les gens qui ont une culture distincte, peu importe ce qu'elle est, OK? Puis comment vous la nommez. Moi, je vais à la base. Je fais pas la promotion d'un statut personnel, je fais plus la promotion d'une culture. Parce qu'un statut personnel, il y a des gens qui peuvent t'attaquer personnellement là-dessus, mais quand tu vas promouvoir une culture, là, c'est plus difficile parce que c'est historiquement vérifiable. Puis, il y a des ouvrages, il y a des historiens qui sont penchés sur ça. Puis, tout le monde le sait bien qu'il y a eu des Canadiens français, puis il y a eu des Canadiennes françaises, puis qu'il y a eu des métissages génétiques et culturels. Peu importe ce qu'en disent les négationnistes comme Leroux, puis Teasdale, puis Jacques Thériault. Ce monde-là, il s'acharne contre notre culture. Puis c'est difficile à comprendre parce qu'eux autres, ils veulent protéger leur propre culture. Mais en tout cas, peu importe là-dessus, c'est un autre débat. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici vraiment pour vous rappeler notre mémoire est notre avenir. Puis, on a aussi des devoirs. J'en ai parlé amplement, surtout quand je faisais les capsules du Parti autochtone du Québec à l'époque où j'étais chef de ce parti politique provincial-là. Mais aussi, on a des droits. C'est clair que je suis un petit peu frileux sur avancer avec l'idée de demander quelque chose, de demander des droits, puis d'exiger des droits. Mais je suis tout à fait conscient aussi que des communautés vivent en région, puis qui sont sur des territoires de pêche puis de chasse
depuis parfois des centaines d'années. Puis que ces gens-là, c'est bien beau la culture, mais ce qu'ils veulent, c'est pouvoir continuer l'activité traditionnelle. Personnellement aussi, au niveau de la pêche, entre autres dans la Gaspésie, sur la rivière Matapédia, où j'ai passé une partie de mon enfance, tous mes étés, quand j'étais jeune, avec les anciens. Puis on allait pêcher du saumon, pas de permis. Puis on allait pêcher dans les rivières, c'est sec, pas de permis. Puis le monde nous connaissait, puis ils nous écœuraient pas. Puis même les gardes-pêche, ben, ils venaient pas nous écœurer parce qu'ils savaient qui on était. Puis dans les petites municipalités, ben, c'est reconnu. Il y a comme des passe-droits parfois. Sauf quand les jeunes gardes-pêche puis gardes-chasse arrivent avec leur gun puis qui veulent jouer le game du pouvoir. C'est plus difficile maintenant, mais quand même. Donc, je comprends tout à fait les gens qui font des revendications au niveau des droits de pêche et de chasse et au niveau des droits de cueillette de plantes médicinales ou bien de petits fruits ou peu importe. Donc, les droits de subsistance, entre autres. Où je suis moins présent pour aller baquer, c'est quand on va dire moi, je vais à la pêche, puis je vends de la perche chaude, par exemple, à d'autres personnes. Ça, c'est de la pêche commerciale. Faut à ce moment-là être sûr qu'il y a une régulation parce qu'il y a des abus. Puis quand j'étais dans la vallée de la Matapédia, il y avait des membres d'une famille proche de la nôtre qui, eux autres, c'était des gros cochons qui allaient dans les rivières puis qui dynamitaient les rivières à truites. Puis ils mettaient des filets plus bas puis ils ramassaient des centaines de poissons puis ils étaient bien contents de ça. Ils faisaient de l'argent puis ça leur permettait de passer un hiver plus tranquille sans aller bûcher puis sans faire autre chose que détruire l'environnement. Mais ça, c'était inexcusable. Puis mon vieil oncle, Thériault, je me rappelle on avait été dans un marché, puis il y avait une de ces familles-là, puis ça en était venu au claque-sa-gueule, puis au coup de pied d'un tibia. Puis mon oncle était vraiment choqué de ça. Donc, c'est pas acceptable. C'est pas tout le monde qui agit de cette manière-là. Puis à l'intérieur de notre culture, bien, il y en a qui vont protéger la nature au lieu de l'exploiter. Donc, tout ça pour dire que la pêche commerciale puis la chasse commerciale, ça doit être très protégé, très régulé. Puis avant de faire des revendications à ce niveau-là, je pense que ça serait plus important de faire des revendications pour la pêche sportive, la pêche de subsistance et la chasse de subsistance et la chasse sportive. Puis, si on veut développer quelque chose là-dessus, puis qu'on soit cohérent, comme la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec, bien, il faut se rappeler que quand nos ancêtres sont arrivés ici, ils partaient de la France, puis là, la pêche, puis la chasse en France, c'était pas possible parce que le territoire appartenait aux seigneurs. Puis si tu étais pogné à pêcher ou à tuer une perdrix, ben tu pouvais avoir des conséquences graves, allant même jusqu'à l'exécution. Nos ancêtres, quand ils sont arrivés ici, ben ils n'en revenaient pas. Ils pouvaient aller à la pêche, ils pouvaient aller à la chasse, ils pouvaient aller dans le bois, ils pouvaient couper des arbres. Il y avait une très grande liberté. Puis ils ne sont pas restés longtemps proches des Français et des aristocrates. Ils sont rentrés dans le bois, puis ils ont décidé de vivre proche des Premières Nations parce que c'était la vie rêvée, la vie de liberté, la vie qu'ils désiraient. Puis on a grandi dans ça, nos arrière-grands-pères puis grands-mères, ben ils vivaient de cette manière-là. Mais à un moment donné, ils ont décidé que c'était moins possible, qu'il y avait des zones du Québec où tu ne pouvais pas aller pêcher, tu ne pouvais pas aller chasser. C'était les clubs. Puis une chance que dans les années 60-70, ça a été un grand combat. Ça a pris 3 ministres de l'Environnement pour mettre ses culottes. Puis je pense que c'est un certain ministre Duhem qui avait mis ses culottes pour dire que c'était assez, que les clubs, là, c'était fini. Ils répertoriaient les lacs, puis à un moment donné, les bails à vie, c'était fini. Puis ils ont commencé à donner des bails annuels. Puis là, les États-Unis, puis les Écossais, puis les Néo-British, bien, ils se sont bien rendus compte qu'au Québec, bien, ça serait plus le jackpot. Donc, à un moment donné, ça a été la création des EC qui nous permettait à tout le monde d'aller à la pêche et à la chasse. Mais encore aujourd'hui, on voit bien, en Gaspésie, entre autres, qu'il y a des EC
qui sont contrôlés par des familles, puis par entre autres des anciens policiers qui sont là, puis qui décident eux autres que c'est leur terrain, puis qui ne laissent pas passer les autres. Fait qu'il y a de l'abus, puis ça, c'est pas acceptable. Puis on devrait se mettre en gang, puis aller dans ces éclats à 150 personnes, puis à leur faire comprendre le sens du monde. Sans violence, là, mais en les expulsant. En leur faisant comprendre que le terrain, ben c'est pas à une clique, puis c'est pas à un clan, mais ça appartient à la population du Québec au complet. Donc ça, j'avais un petit mot à dire là-dessus parce que ça m'énerve en masse, moi, du monde qui font de l'intimidation envers les autres. Parce que moi, me faire de l'intimidation, si je vais dans le bois, je ne sais pas comment ça va virer, mais c'est sûr que moi, je ne courberai pas les chines parce que je vais me défendre. Non, pas capable. Vraiment pas capable. Bon, OK, on ferme la parenthèse parce qu'à matin, hostie de calice que ça m'écoeure du monde de même, là. Des hosties de salles, là. Bon, OK, on passe à d'autres choses. Donc, les EC, ça a été instauré pour que tout le monde ait accès. Puis, qu'est-ce qui est intéressant pendant ce temps-là, c'est que pendant 3 ans, le permis de chasse puis le permis de pêche, il n'y en avait plus. Hey, j'espère que je ne me trompe pas quand je dis permis de chasse, là, mais permis de pêche, c'est sûr. Donc, pendant 3 ans, ça ne coûtait rien. Puis tu pouvais aller à la pêche, puis tu pouvais aller à la chasse. Mais ça, les gens étaient bien surpris de tout ça. Mais ce qu'ils ne se souvenaient pas, c'est qu'à un moment donné, on avait le droit d'aller à la pêche puis d'aller à la chasse, puis ça faisait partie de notre culture. C'est les gouvernements, à un moment donné, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait autre chose que des Canadiens puis des Canadiennes françaises sur le territoire, qui commençaient avec l'avenue, avec la conquête en 1760, l'arrivée massive d'autres cultures, bien là, ils se sont rendus compte que, oups, il y a trop de monde qui vont pêcher puis chasser, bien là, il faut mettre des permis, il faut mettre des lois là-dessus, parce que c'est n'importe quoi. On s'est fait kidnapper notre droit de pouvoir aller à la pêche puis à la chasse, puis d'aller partout en nature sans devoir payer rien. Parce qu'on respectait à l'époque la nature puis la pêche, on n'en faisait pas commerce. On pêchait puis on chassait. Le quota qu'on respectait, c'est ce qu'on avait besoin pour nourrir nos familles puis nos aînés. Comme les Premières Nations le faisaient aussi. On a appris d'eux-mêmes. Puis si, par exemple, on avait besoin de 4 poissons, même s'il y en avait plein, bon, on en pêchait 4. On n'en pêchait pas 25. En se disant que, ouais, ben, il y en a plein, on va en ramasser plein. Non, on a besoin de 4, on en prend 4. Puis le poisson, ben, on s'en occupait, on ne le laissait pas pourrir. Puis on prenait toutes les parties du poisson, toutes les parties du gibier. On gaspillait pas, on utilisait le plus possible. Parce qu'on était conscient qu'on prenait une vie, qu'on prenait des vies. Donc, on avait ce droit-là de pêcher puis de chasser. Ça fait partie de notre culture. Donc, la revendication des droits de pêche et de chasse gratuits pour les membres de la culture canadienne-française et canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec, ça, c'est quelque chose que je suis bien d'accord. Ça, c'est clair. Ça nous appartient. Ça nous a été enlevé. Les Premières Nations revendiquent des droits qui leur ont été enlevés. Bien, nous aussi, on a le droit de revendiquer ça. Autre chose qu'on peut revendiquer, c'est l'accès gratuit aux parcs nationaux, aux parcs québécois puis aux parcs canadiens. Donc ça nous appartient aussi. C'est du terrain qui a été préservé afin qu'on puisse aller sur ces espaces-là nous ressourcer. Puis le gouvernement a décidé hier de lancer l'idée que les médecins peuvent faire des prescriptions nature, donner des prescriptions pour que les gens puissent aller dans la nature. Vu que c'est payé par le régime des soins du Québec, la santé du Québec, l'assurance maladie, bien, quand tu donnes une prescription de nature, tu devrais pouvoir accéder gratuitement aussi aux parcs provinciaux puis fédéraux. Donc, ça serait cohérent parce que ça fait partie d'une prescription. Bien, outre ça, là, simplement le fait que notre culture, on avait le droit d'aller à gauche pas à droite puis qu'on pouvait se promener, bien, on devrait pouvoir y aller encore de manière gratuite. Puis on devrait en plus être favorisé dans ça. C'est-à-dire que si sur l'île d'Anticosti, s'il y a, je ne sais pas, là, 100 permis qui sont donnés, bien, il devrait en avoir 10 qui sont donnés, par exemple, à notre culture, aux membres de notre culture. Puis
qu'à tour de rôle, bien, on puisse aller là, puis que ça soit fait d'une manière traditionnelle, une manière intéressante, une manière qui nous permet de connecter avec les usages anciens. Puis ça serait le fun que ça soit aussi en jumelage avec des membres des Premières Nations qui étaient sur cette île-là, qui chassaient probablement des Inuits ou peu importe. Donc, on pourrait faire des activités socio-culturelles de jumelage qui nous permettraient d'approfondir nos cultures puis notre respect l'un pour l'autre, entre autres. Par exemple, dans les parcs nationaux, bien, il y a des chalets aussi. Bien, on pourrait avoir un pourcentage de ces chalets-là qui nous sont offerts à faible coût. À faible coût, ça veut dire qu'une personne qui est sur l'aide sociale au Québec, qui fait partie de notre culture, bien, a les moyens d'y aller. Elle a les moyens de se rendre là, puis elle a les moyens d'habiter là. Puis c'est pas seulement pour les plus riches de notre gang, non. Il faut que ça soit inclusif au niveau de notre culture, parce que la culture canadienne-française a été tenue dans l'appauvrissement, puis dans le déni des droits qu'on pouvait avoir pendant 200 ans et plus. Et encore aujourd'hui, de nos jours, on le voit, dès qu'on veut revendiquer la protection de notre langue, bien, on se fait traiter d'extrémistes puis de racistes, puis les gens nous rentrent dans le gras. Donc, c'est encore ça qui se produit, là. On n'est pas vraiment les plus aimés du Canada, tandis qu'ils devraient avoir du respect, puis ils devraient se rappeler tout ce qu'on a fait pour l'ensemble du Canada. Mais bon, on ne va pas aller jusqu'à leur demander d'être fins avec nous autres s'ils sont mesquins entre eux autres. Mais quand même, ceci étant dit, donc, revendiquer les droits de pêche et de chasse gratuits, avoir accès à un certain pourcentage qui est réservé aux membres de notre culture, puis aussi développer avec les Premières Nations. OK? En échange, on pourrait leur offrir de les aider, vraiment, d'avoir dans les droits, parce que vous savez que je mets en équation les droits et les devoirs, parce que Kennedy disait « Demandez pas ce que la nation peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre nation ». Bien, c'est une grande phrase, mais qui dit quelque chose d'important aussi. Donc, si on veut avoir de l'aide, puis de l'accès avec les Premières Nations, si on veut avoir un partenariat avec eux, bien, il faudrait pouvoir leur dire aussi, bien, de quelle manière on peut vous aider, de quelle manière on pourrait échanger l'apprentissage puis l'accès à la chasse avec vous. Ça voudrait peut-être dire, si on était vraiment honnête dans ça puis respectueux, puis au fil du temps, pas la première année, mais éventuellement, quand on aurait redéveloppé un climat de confiance, bien, la période de chasse, on pourrait peut-être y aller avant les autres chasseurs, mais avec eux autres, pour s'assurer qu'on a des belles prises, puis aller dans des territoires avec eux, qui sont des beaux territoires, puis les aider à entretenir ce territoire-là, puis à le protéger. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné. Puis les gens qui se proclament, entre autres métis, il y en a en Gaspésie, puis qui sont en opposition avec les Premières Nations. En tout cas, moi, je suis proche des Premières Nations Mi'kmaq de Guiskapéguiag. Puis j'ai entendu une histoire plate. C'est que le gouvernement avait décidé avec eux de développer un secteur où il pourrait avoir du développement socio-culturel, puis un lien ouvert avec le tourisme qui serait géré par, entre autres, les Premières Nations. Bien, il y a des métis de la Gaspésie qui se sont opposés à ça en disant que c'était un territoire de chasse traditionnel à eux autres, puis que c'était pas un territoire de chasse Mi'kmaq. Bien, je trouve ça assez mesquin d'agir comme ça. Puis je vous dirais même, je trouve ça trop de cul, hostie. Parce qu'il faut nommer le monde comme ils sont. C'est du monde qui sont mesquins, puis qui sont pas corrects, qui sont pas ouverts. Parce que je me souviens, ça veut aussi dire que je me souviens qu'avant qu'on soit là, sur le territoire, dans la grande tabagie de Tadoussac en 1603, bien, le terrain, c'était les Premières Nations. Ça veut dire qu'en Gaspésie, il n'y en avait pas de métis. Il n'y en avait pas de blancs. OK? Il n'y en avait pas. Arrête de me dire ça. Fait que quand tu dis que tu es un autochtone,
Mais les Autochtones, pour moi, c'est les Premières Nations, puis les Inuits. Puis tes d'ascendance autochtone, je suis bien d'accord. Mais quand tu dis que tu es un Autochtone, bien, il faudrait que tu sois un métis, reconnu par le gouvernement du Canada. Puis même là, ça veut pas dire, puis c'est vraiment pas ça que ça veut dire, que tu as plus de droits sur un terrain que les Premières Nations. Non, vraiment pas. Puis ça, je trouve ça grave de ne pas être capable de coopérer. Puis les personnes qui ont fait ça envers les Mi'kmaq de Guiscapéguiag, ben il aurait peut-être pu lever la main puis dire, regarde, nous autres, on est sur ce territoire-là depuis des centaines d'années. On aimerait ça pouvoir participer. On aimerait ça que vous soyez inclusifs avec nous autres, de voir de quelle manière on pourrait avoir accès au territoire. Puis y aller de cette manière-là, mais ça aurait pris un climat de confiance qui ne se développe pas. C'est un climat de guerre, c'est un climat de mépris. Puis c'est bien entendu que quand ça se produit comme ça, les Premières Nations, ils veulent rien savoir de tes revendications. Il faut être généreux, puis il faut être respectueux. Puis pour les Premières Nations, le respect des aînés, c'est essentiel. Donc, en tant que membre d'une culture distincte d'ascendance autochtone, il faudrait avoir le même réflexe de respecter les aînés. Puis, on peut élargir ce respect-là à les aînés du territoire. Ça veut dire qui était là avant nous autres. Donc, les aînés, c'est qui était là avant moi dans ma vie terrestre, mais les aînés du territoire, c'est qui était sur le territoire avant que moi, Canadien-Français d'ascendance autochtone, ben je sois là. Et si on est capable d'être clair là-dessus, on a bien plus de chances d'obtenir des droits puis des avantages que si on est mesquin puis qu'on est rien que du monde qui veulent prendre pour eux autres en opposition aux autres. Parce que, comme je l'ai dit juste un peu avant, ben quand tu décides qu'une ZEC, c'est ta gang seulement qui peut avoir un territoire, ben c'est sûr que tu vas avoir la même attitude envers les Premières Nations. Puis ce petit gang-là de personnes qui agissent comme ça, ils devraient être mis au pas, vraiment, parce qu'ils causent énormément de tort à l'ensemble des autres membres de notre culture. Cette mise au point, je l'ai faite, puis soyez assurés que je suis là, puis que je fais la promotion des droits qui nous ont été volés. Puis je pousse aussi pour l'élargissement de nos droits, mais en respect des Premières Nations, en respect du territoire. Donc, si vous êtes intéressé en passant, ben, je suis ouvert à aller donner des conférences à travers le Québec. Je ne demande rien pour ça. La seule chose que je veux, c'est que mes frais soient déboursés, les frais de déplacement, puis les frais de logement, puis de la nourriture, peu importe, là, vous savez ce que je veux dire. Donc, contactez-moi si ça vous intéresse. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Puis je sais bien que ça va permettre à des membres de poser des questions directement, puis d'opposer, de dire « moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, je suis pas d'accord avec ça », puis qu'on ait des débats. Des débats, ça veut dire qu'on discute pour éviter la bataille. Débattre, ça veut dire de dénouer la bataille, puis de permettre d'évoluer l'un avec l'autre. Puis c'est possible que je ne suis pas sensible à certains aspects de vos revendications parce que ça ne m'appartient pas, c'est pas dans ma famille, c'est pas dans ma culture. Puis vous allez faire infléchir ma réflexion, puis je suis là pour ça. Je suis pas le boss de rien, mais si je prends parole, c'est parce que présentement, il n'y a pas grand monde qui prend parole. Les seules personnes qui prennent parole, souvent, ils le font d'une manière qui est un peu maladroite puis qui n'est pas respectueuse. Puis ça me dérange, fait que j'ai décidé que je devais aller au bâton pour rétablir les faits puis m'organiser pour qu'on soit respecté.
en tant que culture canadienne-française, puis canadienne-française d'ascendance autochtone, puis qu'éventuellement, le gouvernement du Québec nous reconnaisse comme culture. Il faut absolument que ça soit fait. Puis la prochaine étape, bien, ça sera le gouvernement du Canada. Puis à ce moment-là, bien, il n'est pas dit qu'ils ne modifieront pas leurs critères pour nous inclure, mais il faut le faire de cette manière-là. Il faut arrêter d'aller en cours puis de se battre contre tout le monde. Il faut y aller d'une manière intelligente, une manière de discussion, puis une manière de consensus, puis prendre des chemins différents, des chemins qu'on va développer, des chemins qui vont répondre à notre manière de vouloir négocier selon nos propres valeurs puis notre propre culture. Puis, c'est une manière qui est traditionnelle, qui respecte les valeurs qu'on a reçues en héritage des Premières Nations puis de nos ancêtres. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente journée.